Bonjour tout le monde. Alors, dans le même esprit de préparation à l'examen provincial du CE6, j'ai choisi pour vous cette épreuve proposée en 2018 par la direction provinciale de SSAC. Le texte parle de la Terre et donc il aborde un volet de la question environnementale, sujet susceptible d'être posé en examen cette année. Alors avant de répondre aux questions, nous allons lire le texte 2 à 3 fois. Alors je vais lire une première fois. Sur Terre vivent près de 6 milliards d'hommes. Ils sont répartis sur 5 continents, Europe, Afrique, Asie, Australie et Amérique. De continent en continent, de pays en pays, la vie des hommes diffère. En effet, les hommes sur Terre ne parlent pas la même langue, ne pratiquent pas la même religion, n'ont pas les mêmes logis, ni les mêmes habitudes alimentaires. Cependant, ils ont tous en commun le fait d'être des êtres humains et partagent le seul espace où il est possible de vivre, la Terre. Je relis encore une fois. Sur Terre vivent près de 6 milliards d'hommes. Ils sont répartis sur 5 continents, Europe, Afrique, Asie, Australie et Amérique. De continent en continent, de pays en pays, la vie des hommes diffère. En effet, les hommes sur Terre ne parlent pas la même langue, ne pratiquent pas la même religion, n'ont pas les mêmes logis ni les mêmes habitudes alimentaires. Cependant, ils ont tous en commun le fait d'être des êtres humains et partagent le seul espace où il est possible de vivre, la Terre. Alors maintenant que nous avons lu 2 fois le texte, on peut faire une 3e lecture pour dégager les informations importantes que nous pouvons noter dans notre feuille de brouillon. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ceux qui pourront le faire le feront. Les autres peuvent toujours se fier au texte pour répondre aux questions de compréhension. Alors les questions de compréhension. Donne un titre au texte. 2e question, quel est le type de ce texte? Descriptif, injonctif, informatif, narratif. 3e question, d'après le texte, combien d'hommes vivent sur Terre? 4e question, réponds par vrai ou faux. Alors les réponses à toutes ces questions, on les trouve dans le texte. Alors donne un titre au texte, bien évidemment, le texte parle de la Terre, donc on peut donner comme titre la Terre ou bien un autre titre, notre planète Terre. 2e question, quel est le type de ce texte? Alors le texte, il donne des informations sur la Terre. Il donne des chiffres, des informations précises. Donc c'est un texte informatif. 3e question, d'après le texte, combien d'hommes vivent sur Terre? Alors la réponse, nous l'avons dans le texte, 6 milliards d'hommes vivent sur Terre. 4e question, réponds par vrai ou faux. La Terre est composée de 5 continents. Vrai. Les habitants de la Terre ont la même religion. Faux. Les habitants de la Terre parlent des langues différentes. Vrai. La Terre est le seul espace où les hommes peuvent vivre ensemble. Vrai. Alors 5e question. Qu'est-ce qui est en commun entre les habitants de la Terre? Alors, ils sont des êtres humains et partagent le seul espace où il est possible de vivre, la Terre. La réponse, nous l'avons dans le texte. 6e question. Combien y a-t-il de continents sur Terre? Alors, il y a 5 continents sur Terre. À quel continent appartient le Maroc? Eh bien, le Maroc appartient au continent africain. 7e question. Cite à partir du texte 2 différences entre les hommes. Alors nous avons le choix entre toutes ces différences, les langues, la religion, les logis, les habitudes alimentaires. Donc vous choisissez 2 différences parmi celles que je viens de citer, langue, religion, logis, habitudes alimentaires. 8e question, cherche une autre différence entre les hommes qui n'est pas citée dans le texte. Là, nous n'avons pas de différence. Il ne s'agit pas d'une différence qui est citée sur le texte, donc nous allons chercher par nous-mêmes et je pense à la couleur et à la richesse parce qu'il y a une différence au niveau de la couleur de la peau
puis il y a une différence au niveau de la richesse entre citoyens des mondes riches et de ceux des pays qui sont pauvres. Alors nous passons à présent aux activités réflexives sur la langue. Nous commençons par le lexique. On vous dit, première question, relie chaque mot à son synonyme. Vous avez alimentation, lieu, pratiquer, faire, espace, maison, logis, nourriture. Alors les réponses, alimentation a comme synonyme nourriture, pratiquer a comme synonyme faire, espace a comme synonyme lieu et logis a comme synonyme maison. La suite du lexique, deuxième question, relève l'intrus parmi les mots suivants. Alors nous avons pollution, polluer, poli, polluant. Alors l'intrus, on le voit tout de suite. Les mots pollution, polluer, polluant sont en rapport avec l'environnement, alors que poli est en rapport avec les traits de caractère de l'individu. Il s'agit donc du portrait moral. Poli, c'est-à-dire respectueux, qui se comporte bien avec les autres. Donc, le mot à relever, c'est poli. Nous passons maintenant à la partie grammaire. On vous dit, refais cette phrase à la forme interrogative de deux façons différentes. La phrase c'est « Les hommes pratiquent la même religion ». Alors, il y a trois manières de passer à la forme interrogative. Soit on ajoute tout simplement un point d'interrogation et on change d'intonation. Dans notre cas, par exemple, j'ajoute tout simplement un point d'interrogation, mais je change d'intonation. Je change de façon de prononcer la phrase. Les hommes pratiquent la même religion. Donc là, je ne suis pas dans le cadre d'une phrase déclarative, mais plutôt d'une phrase interrogative. C'est l'intonation à l'oral qui fait la différence. Et puis c'est le point d'interrogation qui montre qu'il s'agit d'une phrase interrogative. On peut tout aussi bien ajouter est-ce que les hommes pratiquent la même religion? Il reste une troisième possibilité, c'est d'inverser le sujet. Les hommes pratiquent-ils la même religion? Donc nous avons trois manières de rendre une phrase interrogative. Soit on ajoute tout simplement un point d'interrogation et on change d'intonation. Soit on ajoute est-ce que, soit on fait l'inversion du sujet. Deuxième question. Relève du texte un adjectif numéral cardinal. Alors, il y a deux adjectifs numéraux cardinaux dans le texte, 5 et 6.